Petit écolier haïtien, on t'a parlé des beautés et des richesses de ton pays. On t'a rappelé les héroïques exploits accomplis par ceux qui ont combattu pour te léguer une patrie. Et on t'a dit, aime-la. Oui, tu dois l'aimer. Aime-la sans paroles vaines, sans gestes inutiles. Est-ce que tu vas partout répétant que tu adores ta mère? Tu te contentes de la chérir dans ton cœur et cela vaut mieux que les plus belles phrases. Mais si elle souffre, si elle est malheureuse, tu seras prêt au sacrifice le plus grand. Tu seras capable du labeur le plus pénible pour soulager ses souffrances et lui apporter un peu de bonheur. Ainsi, tu aimeras ta patrie. N'imite pas ceux qui clament sans cesse leur patriotisme, mais ne font aucun effort pour rendre leur pays plus fort et plus respecté. Prépare-toi à être utile à ta patrie. Tu lui seras utile si, pendant que tu es enfant, tu écoutes les conseils de propreté et d'hygiène que te donnent ceux qui ont souci de ta santé. Si tu assouplis et fortifies ton corps par les libres jeux et par la gymnastique afin qu'il soit toujours vigoureux et sain. Tu lui seras utile si tu prends l'habitude du travail, développes ton intelligence et suis les leçons de tes maîtres. Tu lui seras utile si tu apprends à ne jamais mentir, à ne jamais flatter, à être toujours franc avec tes parents, avec tes camarades, avec tout le monde, afin qu'on ait confiance en toi. Rends-toi donc fort par le corps, fort par l'esprit, fort par le caractère. Ce sont les forts qui réussissent dans la bataille de la vie et qui peuvent rendre à leur patrie de réels services. Haïti a besoin de tels hommes. Ne crois pas que pour être utile à ta patrie, il te faudra être fonctionnaire de l'État, député, sénateur, ministre, président de la République. Tu pourras lui être utile quelques situations que tu occupes dans la société. Si toi es utile, l'ouvrier qui fait loyalement sa tâche pour un salaire raisonnable, le cultivateur qui, par des efforts intelligents et persévérants, tire de la terre tout ce qu'elle peut donner, le commerçant actif et laborieux, le professeur qui nous instruit, l'architecte qui bâtit nos maisons, l'ingénieur qui construit nos routes et les ponts sur nos rivières, l'artiste qui nous charme, le médecin qui soulage et guérit nos maux physiques, l'avocat qui prend soin devant les tribunaux de nos intérêts menacés. Tous ceux qui produisent, tous ceux qui travaillent de la main ou du cerveau, tous ceux qui cherchent à s'enrichir par un labeur honnête, enrichissent en même temps la nation. Un texte de Dantes Bellegarde dans Dessalines à parler.